Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, cette fois-ci, ce n'est plus du jeu vidéo, plus du King of Fighters. Il s'agit d'un personnage féminin représentant un samouraï. En tout cas, déjà au niveau du visuel de la boîte, elle me donne déjà très envie de la découvrir. La boîte, justement, on retrouve le personnage. Au niveau du personnage, elle s'appellerait Career Killer Kiowa, figurine ou un 6e, marque TB League, donc figurine avec toujours un superbe beau body. Au niveau du visuel, on retrouve la figurine représentée devant, comme toujours chez TB League, une pose différente sur le côté, encore une pose différente sur l'arrière avec les warnings habituels, et puis un visuel sans le casque de la figurine. Rien sur le dessus, rien sur le dessous. On passe tout de suite au contenu. Figurine TB League, Greg, un grand merci à toi, toujours de faire découvrir toutes ces figurines aux abonnés. Donc toi aussi qui regardes la vidéo, tu peux remercier dans les commentaires notre ami Grégory. Alors, boîte normale, rien, oh là là, rien à l'intérieur, c'est pas possible. Et oui, je le sens, c'est l'odeur de la citronnelle. Et oui, je la sens, l'odeur de la citronnelle. C'est un nouveau, voilà, nouvelle chanson. Je me sentais inspiré par celle-là aujourd'hui. À l'intérieur, un petit fascicule, comme d'hab. Je pense qu'il n'y a rien de plus que les explications de ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les body ficelles. Donc ça, toujours bien de le lire avant d'utiliser sa figurine. Alors, j'ouvre. On a un étage et je pense qu'il se limitera à ça. Non, il y a bien deux étages. Donc deux étages à l'intérieur. Le premier se représente comme ceci avec le contenu de la figurine. La vache, ça sent la citronnelle, c'est un truc de dingue. Et puis le deuxième, on a les katanas qui se trouvent à l'intérieur. Je regarde ce qu'il y a d'autre comme accessoires, donc pas grand chose. On a les brassards. Donc brassard en métal, super joli. Au niveau de la réalisation, ça par contre c'est super top. On a des espèces de parties donc entremêlées les uns dans les autres. C'est du plastique, c'est pas du fer, mais le paint est plutôt correct. Donc deux petits brassards. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a son superbe casque. Waouh, le casque est très joli. Donc je retire la partie petit sachet qui permet d'éviter l'humidité à l'intérieur. Donc c'est du plastique pour tout. Je pensais qu'on aurait retrouvé du métal sur cette partie-là, mais c'est du plastique. On a une partie ici qui vient se mettre au niveau de du menton qui est amovible et qui bouge, et un bon weathering dessus qui donne un joli casque de samouraï. On a après, peut-être, je regarde par rapport au visuel, oui, une ceinture et une partie que l'on va venir mettre autour de son bras. C'est ça. On a des mains supplémentaires, la tête. Alors la tête, comme d'hab, on va regarder si on downgrade par rapport à la boîte. Donc je regarde la boîte. Tagadam. Puisque c'est une nouvelle mode chez TB League d'avoir un gros downgrade entre version finale et prototype. Alors, bon déjà elle est très très jolie. Non, ça va encore. Ça va encore. C'est pas la même, les sourcils sont pas pareils. C'est un petit peu différent, mais elle est quand même assez ressemblante par rapport au proto. Je pense que la bouche est un petit peu peinte différemment, mais bon, c'est propre quand même. Mais c'est toujours pas le proto, hein. On a toujours une version finale qui est différente. Alors, on a donc les cheveux, ça nickel, très joli également. Et puis on a à l'intérieur des katanas, donc deux katanas comme ceci, avec du sang dessus qui est représenté, qui est vraiment très joli, qui fait vraiment sang frais. Donc très joli au niveau des katanas. Il y en a un plus petit et un très grand. Est-ce qu'il y a des parties pour les ranger? Oui, on a également les fourreaux pour venir ranger les katanas à l'intérieur. Donc un petit, et je ne vois pas le grand, je l'ai dans la main, ça va aller. Et le petit qui va aller ici comme ceci. Est-ce qu'on a un endroit où les mettre sur la figurine? Ça, on le découvrira après. Le body. Hop, je retire les mousses de protection, comme d'hab. Elle est très jolie au niveau de la combinaison. Elle est très jolie au niveau de la tunique, j'aime vraiment, vraiment bien. C'est vraiment très joli. Ouais, franchement, c'est très joli. Elle a une superbe robe avec donc câblage sur le bas pour lui donner le volume que l'on veut. Donc, elle a des énormes sabots aux pieds, donc avec les grosses semelles de sabots. Ouais, épaulettes, etc. Non, la combinaison est vraiment très jolie. Franchement, elle est top. La tunique est vraiment sublime. Ça, j'adore vraiment. Je vois pas trop où on va ranger les katanas au niveau des fourreaux. Donc ça, je vais regarder pour voir s'il n'y a pas un accessoire à mettre ou quoi que ce soit pour venir installer les katanas sur son corps. Mais en tout cas, non, voilà, la tunique est vraiment super jolie. J'assemble tout ça et je te montre ça tout de suite.
Voilà, figurine assemblée, eh ben franchement, j'aime beaucoup. Elle a vraiment du style, elle a vraiment un superbe charisme. J'adore la jupe, comment elle tombe, j'adore vraiment les parties d'armure. Le casque est sublime. J'ai dit une bêtise, je t'ai dit que la partie qui était là, au niveau du menton, non, c'est une partie qui vient protéger le nez. Donc excuse-moi d'avoir dit une ânerie là-dessus. Je pensais vraiment que ça venait au niveau du protège-menton, mais ça s'arrête vraiment au niveau du nez. Et puis quand j'ai comparé avec le visuel sur la boîte, eh bien c'était comme ça que ça se mettait au niveau du casque. Donc vraiment très joli. Le casque, les armures, etc. Elle est simple, mais elle a un certain style, elle a un certain charisme et je suis vraiment très amoureux de cette figurine. Elle est vraiment très belle. Pour les fourreaux des katanas, il n'y a pas d'endroit pour les ranger, donc j'ai regardé au niveau de la figurine, au niveau du visuel, soit on lui met au-dessus et on lui fait tenir dans la main avec le fourreau, mais il n'y a pas d'endroit où venir ranger les fourreaux pour venir mettre les katanas sur la figurine. Mais bon, déjà comme ça, avec un petit katana dans la main derrière et puis l'autre qu'elle tient, elle a une superbe pose et un superbe charisme. Donc je peux également enlever le casque si je le désire et vous montrer donc le visage de la jolie demoiselle. Donc voilà le visuel donc sans le casque. Très jolie également, mais je trouve qu'elle a vraiment tout son charisme avec le casque sur le visage. C'est vraiment ça qui donne vraiment l'aspect samouraï. Sans le casque, bon, elle est jolie, mais je vois pas trop l'intérêt de l'exposer sans. Après, on peut l'exposer avec le casque dans la main, faire ce qu'on a envie, mais je trouve qu'elle a vraiment un superbe charisme avec son magnifique casque sur le visage. Donc là, on a vraiment la samouraï. Voilà, là on a vraiment un superbe rendu au niveau de la figurine. Petit bémol également, ils n'ont pas fourni de socle, donc c'est un petit peu dommage. J'aurais bien vu un petit diorama représentant des petits ornements chinois, ce genre de choses, ça aurait donné vraiment super joli. Et bien là, au niveau de la figurine, elle est assez simple et assez brute de décoffrage. Pourtant, généralement, TB League nous habitue à avoir de beaux socles résine. Ici, on n'en a pas du tout. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. Voilà, conclusion sur cette magnifique samouraï de chez TB League. Donc figurine que je te recommande vraiment à 100% si tu aimes ce type de figurine. Aucun souci là-dessus. Celle-là, elle est vraiment très jolie. Beaucoup plus que ce qu'on a vu précédemment avec les figurines King of Fighter. Donc je suis pas hyper fan. Mais bon, ça me fait toujours plaisir de les faire découvrir de toute manière. Mais bon, ce genre de figurine, moi, c'est vraiment celle que je préfère. Les types samouraï, les types ninja, ce genre de choses, les gladiatrices, tout ce genre de figurines chez TB League sont juste magnifiques à collectionner. Celle-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Elle est simple, mais elle est vraiment efficace. Si la figurine t'intéresse, je te donne rendez-vous dans la description, tu as le lien pour te la procurer au meilleur prix. Je sélectionne toujours les meilleurs vendeurs pour l'avoir vraiment au tarif le plus intéressant. Donc tout ça, c'est dans l'espace description. Si la review t'a plu, je t'invite à me lâcher un petit commentaire dans l'espace dédié à cet effet. Et puis si la chaîne te plaît, il te reste à t'abonner et à suivre les instructions que tu trouves en fin de vidéo. Encore un grand merci à toi de m'avoir suivi et d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine review. Salut! Voilà mon ami, j'espère que la vidéo te plaît et que la chaîne te plaît. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas, en plein centre de l'écran, là tu passes ta petite souris et tu cliques sur le logo Virtual Devil et tu peux t'abonner. Également, si tu veux être mis à jour en temps réel de tout ce qui se passe sur la chaîne, tu cliques sur la petite clochette qui se trouve juste à côté et instantanément, tu recevras toutes les notifications. Également mon ami, si tu veux sponsoriser la chaîne, dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien Utip, tu cliques dessus, tu regardes quelques vidéos et tu peux sponsoriser la chaîne totalement gratuitement. Un grand merci à toi pour ta fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo.